pense que 2 ou 3 personnes s'unissent autour de lui, il est parmi nous. Seigneur, ce matin, nous savons que tu es en ces lieux. Nous savons que ce matin, Seigneur, tu n'as pas voulu, oh Père éternel, nous laisser seuls. Tu as voulu être avec nous, Seigneur, parce que nous l'avons désiré ce matin. Père, nous voulons te laisser ces moments entre tes mains. Nous voulons te laisser ces moments, ces débuts de quitte entre tes mains. Père, nous croyons qu'en toi, Seigneur. Et nous voulons te laisser toutes choses ce matin, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Que pendant ces moments, oh Père éternel, nous voulons te voir au-devant de nous, Seigneur. En ce moment, oh Père éternel, nous commençons cette semaine. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle de notre vie. En cette semaine, Seigneur, marche avec nous. Conduis-nous, Seigneur. Que tu sois notre marchepied. Que tu sois notre chauffeur. Que tu sois notre guide. Que tu sois notre rédempteur. Que tu sois notre repère. En cette semaine, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Et nous laissons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Père, ce matin, le souhait, oh Seigneur, mon souhait ce matin, Seigneur, que tu sois celui qui va conduire les pas de chacun de nous. Que tu sois celui qui va conduire les pas de nos enfants dans leur chemin à l'école, Seigneur. Que tu sois celui qui va conduire, oh Seigneur notre Dieu, les pas de toute personne responsable, Seigneur, qui se prend un engagement, Seigneur. Que ce soit nos jeunes, Seigneur, qui vont se décider ce soir, Seigneur, par les eaux de baptême, Seigneur. Que tu sois aussi celui qui va les conduire. Seigneur, nous nous abandonnons tous entre tes mains. Et nous te laissons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Père, conduis-nous ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a été un homme intègre devant le Père. C'est voilà pourquoi il avait bénéficié de cette grâce. Ce matin, nous voulons aussi, oh Seigneur, nous agenouiller. Nous voulons ce matin nous prosterner. Nous voulons ce matin nous abandonner auprès du Père. Parce qu'il y a des fois, nous avons fait des choses qui n'ont pas honoré le Père ce matin. Demandons pardon au Père. Demandons sa grâce encore ce matin. Prions ce matin que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha nous sanctifie ce matin. Prions au nom de Jésus. Commence à prier ce matin. Commence à inviter la présence du sang de Jésus ce matin. Afin que ça nettoie, que ça enlève tout ce qui n'est pas de bon dans ta vie. Père, ce matin, nous nous recommandons entre tes mains. Par ton sang, Seigneur, toi qui étais mort sur la croix, oh Père, pour nous, oh Dieu est mort sur la croix en rémission de nos péchés. Ce matin, permets que ton sang coule sur ma vie et enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Permets que ce matin, que ton sang coule dans ce lieu, nous sanctifie, que ton sang coule dans ce lieu, nous purifie. Oh, que ton sang coule, Seigneur, afin que nous puissions avoir, oh Seigneur, place dans ta présence, que nous puissions accéder dans ta présence ce matin, car la Bible nous rappelle que le péché nous éloigne dans la présence du Père, car le péché, oh Seigneur, amène la mort dans notre vie. Seigneur, ce matin, nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Sanctifie-nous par ton sang, Seigneur. Sanctifie-nous ce matin, Seigneur, par le sang précieux de Jésus. Je recommande ce lieu dans le sang de Jésus. Nos vies dans le sang de Jésus. Tout en nous ce matin dans le sang de Jésus. Oh Père, nous prions à toi, Seigneur. Nous allons ce matin, par la grâce du Seigneur, demander au Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, demander au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de nos vies ce matin. De prendre le contrôle de ces lieux. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu descende dans ce lieu. Que l'onction du Saint-Esprit de Dieu touche la vie de chacun de nous ce matin. Que nous soyons transformés, que nous soyons conduits, que nous soyons orientés vers le Père ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre ami fidèle, toi qui connais la volonté du Père, toi qui nous connais tel que nous sommes, nous voulons ce matin nous abandonner à toi, l'Esprit du Père. Nous voulons ce matin nous confier en toi, l'Esprit de grâce. Nous voulons ce matin nous confier en toi, l'Esprit de vie. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos cœurs ce matin de ta joie. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos vies ce matin de ta présence. Que la présence du Seigneur ce matin demeure dans ce lieu. Que la présence du Père ce matin puisse habiter dans nos vies. Que la présence du Père ce matin remplisse ce lieu.
Voilà pourquoi ce matin, nous prenons l'autorité au nom de Jésus. Que tout ce qui est esprit de distraction, que tout ce qui est coupure d'électricité, que tout ce qui peut nuire au Seigneur, à la présence de Dieu dans ce lieu, et à la présence, à notre onction ce matin, à la grâce de Dieu ce matin, à notre engagement ce matin, nous le chassons dans le nom de Jésus. Nous le chassons dans le nom de Jésus. L'esprit de doute, nous le chassons ce matin dans le nom de Jésus. L'esprit d'incrédulité, nous te chassons ce matin dans nos vies. L'esprit de distraction, nous le chassons ce matin dans nos vies. Et nous déclarons que seul, que le règne de Jésus s'établisse dans ces lieux. Que le règne du Père ce matin, nous allons acclamer pour la présence du Père dans nos vies. Qu'il soit élevé, qu'il soit exalté. Merci. Merci, Père. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le roi des rois en ce lieu? Alléluia. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Il est digne de gloire ce matin. C'est pourquoi nous allons chanter et glorifier le Seigneur ce matin. Alléluia. Ouvrons les portes. Est-ce que nous pouvons danser pour notre Dieu? Il est digne de notre louange. Alléluia. Au Dieu de gloire, lançant les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Encore, ouvrons les portes. Ce matin, ouvrons les portes. Alléluia. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons, chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Oui, marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons, chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un
chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. qui pourra taire notre prière, notre prière. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. levons Sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. oh qui pourra taire notre prière, notre prière. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. levons Sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna l'agneau de Dieu, Alléluia. Seigneur, ce matin, nous savons que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, glorifions le Seigneur ce matin. Il est digne de nos louanges. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée, quand il vient troubler mon la âme, porte est scellée, qu'on souvient la tentation, la porte est scellée, scellée par le sang précieux. le sang de l'agneau. Quand les soucis viennent m'envahir, La porte est et scellée, quand la tristesse la m'environne, porte est scellée, quand je me sens au pas au doute, la porte est scellée, scellée par le sang précieux. le sang de l'agneau. Je suis couvert, Couvert par le sang, je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, oh, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est quand scellée, il veut me décourager, la porte est et scellée, quand il veut tout m'angoisser, la porte est scellée, scellé par le sang précieux. le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de La moi, porte est scellée, quand le malheur s'approche de la moi, porte est scellée, quand vient le méchant la voleur, porte est scellée, scellé par le sang précieux. le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang, Je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, oh, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Est-ce que nous pouvons danser pour notre Dieu? Célèbre-lui ce matin par tes danses et tes louanges. Alléluia. Oh, je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Oh, Je suis couvert par le sang. Oh, Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. J'ai la victoire, J'ai la victoire par le sang. j'ai la victoire, J'ai la victoire par le sang. j'ai la victoire, J'ai la victoire par le sang. oh la victoire, La
la victoire, 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 par le sang, par le sang de l'agneau. de l'agneau. Oui, je suis couvert par le sang, par le sang. oui, je suis couvert par le sang, par le sang. il m'a lavé, Je suis couvert il m'a racheté, par le sang. il m'a restauré, Je suis couvert par le sang. par le sang. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin que nous sommes couverts par le sang de Jésus? Oh, je suis couvert par le sang, Par le sang. oui, Je suis couvert par le sang, par le sang. de l'agneau, Je suis couvert par le sang, par le sang. il m'a lavé, il m'a racheté, par le sang. il m'a restauré, Je suis couvert par le sang, par le sang. j'ai la victoire, J'ai la victoire par le sang. j'ai la victoire, J'ai la victoire par le sang. j'ai la victoire, J'ai la victoire par le sang. oh la victoire, La victoire, la victoire, la victoire, oh la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, oh par le sang par le sang de l'agneau, de l'agneau, par le sang la victoire de l'agneau, de l'agneau. oui je suis couvert par le sang, par le sang. je suis couvert par le sang. par le sang. Alléluia, célèbre ton Dieu ce matin. Il mérite tes louanges et tes pas de danse. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, Il est bon de louer Dieu. alléluia, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia, Louons-le. alléluia, Il est bon d'élever Dieu. alléluia, Il est bon d'élever Dieu. alléluia, Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. alléluia, Il est bon d'acclamer Dieu. alléluia, Oh, il est bon d'acclamer Dieu. alléluia, Oh, louons-le. alléluia, Louons-le. alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia, Oh, louons-le. alléluia, Louons-le. alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia, 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 Il est bon de louer Dieu. alléluia, Il est bon de louer Dieu. alléluia, Oh, il est bon de louer Dieu. alléluia, Oh, louons-le. alléluia, Louons-le. alléluia, Il est bon d'adorer Dieu. alléluia, Il est bon d'adorer Dieu. alléluia, Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Oh, adorons-le. Alléluia. Adorons-le. Alléluia. Hosanna. il est bon de louer Dieu, alléluia, Louons-le. alléluia, Louons-le. alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia, Louons-le. alléluia, Louons-le. alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, il est bon de louer notre Dieu ce matin. Oh, quand la tempête s'élèvera, Alléluia, quand le vent soufflera, alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, Alléluia. ton Dieu là, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Je rappelle à Dieu, Alléluia. Je rappelle à Dieu, Alléluia. celui qui va revoir mon statut, Alléluia. celui qui va revoir mon statut. Alléluia. Je rappelle à Dieu, Alléluia. moi je rappelle à Dieu, Alléluia. celui qui va revoir
revoir mon statut. Alléluia. C'est Jésus qui va revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Après un temps dans la stérilité. Alléluia. On lui donna un fils, Isaac. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux le rappeler? Alléluia. Notre Dieu ne ment pas. Il ne faillit pas, il n'échoue pas. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Celui qui va revoir mon mariage. Alléluia. Celui qui va revoir ma famille. Alléluia. Celui qui va revoir mon église. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, allez, Bien-aimé, chante Alléluia. allez, 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 alléluia. allez, alléluia. La marche, la marche, la marche, la marche vers Cana. La marche, la marche, la marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, à Cana, Je vais arriver. à Cana, Je vais arriver. oh, à Cana, Je vais arriver. à Cana, Je vais arriver. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, Bien-aimé, chante Alléluia. allez, 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 alléluia. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, Oh, là-bas. là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien donné, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien donné, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit. Oh là-haut, là-bas. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Alléluia. Oh là-haut, là-bas. Oh 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 là-bas. Mon nom est inscrit. Oh là-bas. Oh là-bas. Oh là-bas. Oh là-bas. Oh là-bas. Oh là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh je vais y aller, oh, Y aller, oh, oh je vais y aller, oh, y aller, oh, je vais y aller. oh je vais y aller, oh, Y aller, oh, je vais y aller. oh je vais y aller, oh, Y aller, oh, je vais y oh je vais y aller, oh, Y aller, oh, oh je vais y aller, oh. y aller, oh, je vais y aller. Les ayoyo, les awaba, les a. Les ayoyo,
les awabaleza. Oh les ayoyo, les awabaleza. Les ayoyo, les awabaleza. Oh Jésus est mon sauveur. Jésus, oh, oh, Jésus est mon sauveur. Oh Jésus est mon sauveur. Jésus, oh, oh, Jésus est mon Oh Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Oh Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever Jésus ce matin? Jésus est mon Seigneur. Élever Jésus, élever Jésus, élevé. Ah, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez. Alléluia, il mérite la gloire ce matin. Oh là-bas, Oh là-bas, oh là-bas, là-haut là-bas, oh là-bas, là-haut là-bas, oh là-bas, là-haut là-bas, oh là-bas, là-haut là-bas, là-haut là-bas. Oh, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Oh le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en oh, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en de ton feu, brûle en moi, oh brûle en moi, oh brûle en moi, oh brûle en moi, oh brûle en moi, et sur ma tête, et dans mon corps, et dans mes pieds, dans cette église, oh brûle en moi, oh brûle en moi, oh brûle en moi, et brûle en moi, oh que ton feu, brûle en moi, oh que ton feu, brûle en moi, dans cette église, dans ma famille, dans mon travail, brûle en moi, oh brûle, brûle, oh brûle en moi, oh brûle en moi, oh brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Alléluia. Est-ce que tu peux louer ton Dieu? Alléluia. Merci Seigneur pour ton feu qui brûle en nous ce matin. Merci pour ton feu qui brûle en nous ce matin. Merci pour ton sang que tu as déversé sur nos vies ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux élever le nom de ton Dieu? Tu peux élever le nom de ton Sauveur ce matin. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Toi le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne en ce lieu, celui qui règne en ce lieu. Est-ce que tu peux élever ton Dieu, ton Sauveur? Alléluia. Celui qui a accepté de prendre ta place à la croix de Golgotha, celui qui a accepté de te donner sa vie, celui qui a accepté de te racheter, celui qui l'a fait pour toi. Est-ce que tu peux le rendre la gloire ce matin? Est-ce que tu peux lui rendre la gloire ce matin? Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Les ténèbres se sont aplanies devant l'œuvre de la croix. Les ténèbres n'avaient plus de pouvoir devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia.
l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux reconnaître cette œuvre qu'il a fait, qu'il a accompli sur la croix pour toi, pour te restaurer, pour te libérer, pour te détacher de la mort, pour te détacher du péché, pour te détacher, alléluia, du bras de l'ennemi. Rabashadekai, Nedebosaya, Rababashadebosia. Oh, merci Seigneur. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, à l'agneau de Dieu. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges jouent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Nous chantons tous les anges jouent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Encore, nous chantons tous les anges jouent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance, et la force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau
Tu peux maintenant commencer à le déclarer. Fais monter ces paroles. Alléluia. À l'agneau de Dieu assis sur le trône. À l'agneau de Dieu assis sur le trône. Sois louange, honneur et gloire. Sois louange, honneur et gloire. L'univers crie ta sainteté. L'univers crie ta majesté. Et nous sur terre, nous crions que tu es digne. 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 Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu mérites qu'on t'élève. Tu mérites qu'on se prosterne devant ton trône. Tu mérites qu'on t'adore. Tu mérites qu'on te vénère. Tu mérites qu'on t'honore. Et Seigneur, nous t'honorons ce matin. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Nous honorons ta présence. Porte élevée vers le dos. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Tu es ici, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. C'est toi qu'on honore ce matin. C'est toi qu'on honore ce matin. C'est toi qu'on honore ce matin. Est-ce que tu peux honorer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est pour toi ce matin? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est grand ce matin? Est-ce que tu peux lui dire qu'il n'y a point de Dieu comme lui ce matin? Est-ce que tu peux lui dire qu'il n'y a point de semblable à lui ce matin? Il n'y a point d'égal à toi. Il n'y a point de semblable à toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu. Le seul Dieu. Le seul Dieu. Le Créateur incréé, le Créateur incréé, celui qui vit par lui-même, celui qui existe par lui-même. Alléluia. Nous tes créatures, nous t'honorons majesté. Nous tes créatures, nous t'honorons roi des rois. Nous tes créatures, nous te vénérons ce matin. Et Rabashadedeka, Mandere de Bosaya, et Rabababosha de Bosaya, et l'Anéamande de Bosaya. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes. L'univers, chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance à l'agneau de Dieu. À l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Nous chantons à l'agneau. Nous chantons à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Saint est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom. Reçois l'adoration ce matin. Reçois ce parfum qui t'est dû. Reçois ce parfum qui t'est dû. Reçois ce parfum d'adoration ce matin. Alléluia. Reçois, reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Ton peuple est venu pour toi Seigneur.
Ton peuple est ici pour toi, Seigneur. Ton peuple est venu pour t'adorer, Seigneur. Ton peuple est là pour toi. Merci car tu visites et tu touches les cœurs ce matin. Merci car tu le fais pour la gloire de ton nom. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Encore reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration, car tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma lui reçoit l'adoration. Tu es le roi des rois, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma lui reçoit l'adoration. Tu es le roi des rois, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère?
chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi des rois. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi des rois. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration, Seigneur, ce matin. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour, ce Dieu qui pour moi se sacrifiait. Il s'est donné tout entier, ce Dieu qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Yahweh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Sur cette terre, Seigneur, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est tout ce que tu as de plus précieux? Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire ce matin? Alléluia. Seigneur, tu vaux plus. Tu vaux plus. Tu vaux plus que l'or. Tu vaux plus que le diamant. Tu vaux plus que tout. Tu vaux plus que tout. Tu vaux plus que tout. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Les autres ont des maisons pour eux qui sont des choses précieuses. Alléluia, mais toi tu es tout. Tu es tout. Alléluia. T'avoir dans nos vies. T'avoir dans nos vies. Savoir un grand trésor. Tu es notre trésor. Tu es notre diamant le plus précieux. Tu es notre diamant le plus précieux. Alléluia. 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 Tu es tout, Seigneur. Tu es tout, Seigneur. Les autres s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Nous nous appuyons sur toi, Éternel. Rababa Shadera, Rababa Shatalabaya, Radegaya Mande de Bosaya, Rababa. Est-ce que tu peux lui dire ce matin? Est-ce que tu peux lui dire ce matin? Tu es tout, tu es tout. Tu es tout.
Seigneur, que je manque tout. Que je manque tout sur cette terre. Mais pas toi, Seigneur. Qu'on m'enlève tout, qu'on me prend tout, Seigneur. Mais tout, pas toi, Seigneur. Pas toi, Seigneur. Tu es tout. Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est parmi nous ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer Emmanuel ce matin parmi nous? Est-ce que nous pouvons acclamer Emmanuel ce matin parmi nous? Il est Dieu au milieu de nous ce matin. Comment ne pas élever celui qui vit parmi nous? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime cette histoire, l'histoire des Zachée. Bien-aimés, ce matin, j'aime cette histoire des Zachée. La Bible dit que Zachée était de petite taille. Mais la Bible ne dit pas qu'il y avait aussi des gens de grande taille. Mais nous savons, lorsqu'on parle que Zachée était de petite taille, cela veut dire qu'il y avait aussi des gens de grande taille. Mais tous ceux qui avaient la grande taille n'étaient pas capables de voir Jésus. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais pour toi un peu d'effort, juste un peu d'effort. Si tu es assis, s'il te plaît, tu peux te lever, juste un peu d'effort. De la même manière que Zachée avait fait. La Bible dit que Zachée savait qu'il était de petite taille. Il est allé en avant pour dépasser ceux qui étaient de grande taille. Pour dépasser ceux qui étaient de grande taille et se placer pour voir Jésus. Ce matin, j'aimerais un peu d'effort. De la même manière que Zachée avait fait. Fais-le ce matin pour voir Jésus. Et la Bible dit que lorsque Jésus avait vu Zachée, et Zachée a accepté Jésus, et Jésus est entré dans sa maison. Et ce jour-là, la Bible dit que beaucoup de choses ont changé dans la vie de Zachée. Beaucoup de choses ont changé ce jour-là dans la vie de Zachée. Zachée avait commencé à témoigner dans la présence du Père. Il avait commencé à confesser: oh Seigneur, tout ce que je prends, je le donne aux pauvres. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions parler à ce grand Dieu, Emmanuel, qui est parmi nous. Il est parmi nous ce matin. Emmanuel est là. Emmanuel, oh oh Jésus, oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh Jésus, Emmanuel est là. Jésus, oh Jésus, Emmanuel, Tongo et Kotana, oh Jésus, oh Seigneur, c'est la semaine qui a commencé, Seigneur. Emmanuel, oh Emmanuel, oh, si tu veux la vie, Emmanuel, oh, venez en Jésus, Emmanuel, oh, si tu veux la paix, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, ce matin dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh bien-aimé, nous pouvons élever le roi des rois ce matin. Élève Emmanuel ce matin dans ta vie. Laisse-lui la place du roi ce matin. Permets qu'il règne en roi ce matin. Permets qu'il règne en Seigneur ce matin. Permets qu'il règne en Sauveur ce matin. Oh Père, ce matin, nous voulons te laisser ce moment entre tes mains, Seigneur. Père, nous savons, Seigneur, que ce n'est pas en vain que nous avons quitté nos maisons jusqu'en ce lieu, Seigneur.
Père, nous sommes ici parce que nous croyons en toi. Parce que nous savons, Seigneur, lorsque tu vis parmi nous, Seigneur, des choses changent dans nos vies, Seigneur. Lorsque tu vis au milieu de nous, Seigneur, la maladie sort dans notre vie. Lorsque Emmanuel apparaît dans nos vies, Seigneur, la souffrance quitte dans notre vie. Lorsque Emmanuel se sent dans nos vies, oh, toutes choses changent dans notre vie. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons t'inviter. Nous voulons te laisser la place du Seigneur ce matin. Nous voulons te laisser la place du roi ce matin. Père, viens régner dans la vie de ton peuple. Règne parmi nous, Seigneur. Regarde tous les défis qui nous guettent du matin jusqu'au soir, Seigneur. Si toi tu ne nous délivres, si toi tu ne nous délivres, qui nous délivrera, Seigneur? Nous nous confions à toi ce matin, Seigneur. Nous confions à toi, Seigneur, nos familles, nos enfants, nos parents. Tout, Seigneur, nous les confions ce matin entre tes mains. Seigneur, veille sur nous, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. Veille sur ton peuple, Seigneur. Et accorde-nous grâce et faveur dans tout ce que nous allons entreprendre. Accorde-nous grâce et faveur dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous te prions ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous allons acclamer le Seigneur pendant que nous allons recevoir ce matin les prédicateurs qui vont avancer. Nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, reçois nos cœurs ce matin. Afin que ta parole, Seigneur, puisse tomber dans cette semence. Que cette semence qui est la parole du Seigneur puisse germer parmi nous. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous ne l'avons pas seulement chanté, mais c'est la déclaration qui vient de nos cœurs pour te dire que c'est toi qui es le plus précieux de tout ce que nous avons, de tout ce que nous pouvons avoir. Ce qui est plus précieux pour nous, ce ne sont pas nos comptes bancaires. Seigneur, ce n'est pas mon épouse qui est plus précieux que toi. Ce n'est pas non plus mes enfants. Ce n'est pas non plus mes avoirs. C'est toi, Jésus-Christ, qui est le plus précieux. Tu es tout de tout ce que nous avons. Le plus précieux, c'est Jésus-Christ. Nous voulons que Jésus-Christ, nous acceptons de tout manquer, mais de ne pas manquer Jésus-Christ. C'est puisque c'est toi qui es le plus précieux de nos vies. Voilà pourquoi ce matin, nous avons quitté nos lits sous le froid qui frappait pour venir au rendez-vous avec celui-là qui est le plus précieux, qui nous a rachetés, qui a donné sa vie à la croix pour que nous soyons affranchis. Seigneur, tu es tout ce que nous avons de plus précieux. La parole de vie à Jésus-Christ, celui qui est plus que l'or. L'or éprouvé par les faits, c'est Jésus-Christ. C'est toi seul que nous voulons avoir. Et ce matin, c'est toi seul que nous sommes venus adorer, louer, célébrer, offrir ce culte. Et c'est à toi seul que nous nous sommes amenés avec nos besoins, nos fardeaux. Car c'est à toi que nous trouvons les repos, la réponse à nos questionnements, à nos inquiétudes. À toi seul. Seigneur, merci. Car tu es présent au rendez-vous. Tu ne manques jamais au rendez-vous. C'est ça ta fidélité. Nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Telle est la déclaration de notre cœur. Alléluia. 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 Ou est-ce que quelqu'un peut seulement dire que peut faire cette déclaration à Dieu que je t'aime? Nous allons dire, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini
pour toi. Juste cette déclaration, si tu connais cette chanson, tu seras en train de dire Rabakunda Bajizaba Sakarata. Seigneur, notre amour pour toi est sincère. Donne-nous, Seigneur, à demeurer sincère pour toi. Ô Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Alléluia. Seigneur, donne-nous un amour sans limite pour toi. Et cet amour se traduise par notre engagement pour toi, par notre respect à toi et à ta parole. Seigneur, que ça ne soit pas seulement un amour de lèvres, mais Seigneur, que nous soyons entièrement à toi. Merci de nous parler. Nous te cédons cette chair, nous te cédons cette place. Nous sommes venus t'écouter toi seul et non un homme. Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux ce matin, laisse que je sois qu'un simple instrument et que toi seul tu parles dans le cœur de chacun de nous. Je prie que Seigneur, personne ne quitte ce lieu sans recevoir ce que tu as préparé pour elle. Au nom de Jésus-Christ, dispose nos cœurs à t'écouter toi seul. Je chasse toute incrédulité que ça quitte nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Seule ta parole nous transforme. Seule ta parole nous brise et nous donner la forme que tu veux. Nous voulons la recevoir ce matin. Je n'ai rien, Seigneur, peut donner à ton peuple si je ne le reçois de toi. Bénis ta parole et glorifie ton Saint-Nom. Son nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous allons dire Amen, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à nos amis les musiciens pour ces merveilleux moments dans la présence du Seigneur. Et merci aussi à vous qui avez choisi d'honorer le Seigneur ce matin par votre présence. Alléluia. Le temps commence à devenir un peu froid. Mais j'aime bien ce que l'apôtre Paul avait dit, que rien ne peut le séparer de la présence du Seigneur. Et lorsqu'il disait rien, il disait alors rien que rien alors. Ni les temps difficiles, ni la pauvreté, ni la richesse. Et nous également, comme nous venons de chanter notre amour pour le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, que rien ne nous sépare de l'amour de notre Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a de la joie au milieu de nous? Merci beaucoup. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire juste un passage et nous verrons comment le Seigneur va nous guider pendant ces moments. C'est dans Luc. Luc, chapitre 22, nous allons lire le verset 46. Luc, chapitre 22, le verset 46, si nous avons trouvé. Merci de vous lever juste le temps de lire ce passage, après quoi nous allons nous rasseoir. Et il leur dit,
Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parole de Dieu, merci beaucoup. C'est autour de ces passages que nous allons réfléchir ce matin et nous intitulons notre thème de ce matin « Levez-vous et priez ». Levez-vous et priez. Ces paroles, bien-aimés du Seigneur, sont les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples avant son arrestation. Pourquoi dormez-vous? Alors qu'ils étaient allés à la montagne des Oliviers pour prier, la Bible dit que le Seigneur s'était éloigné de quelques distances de ses disciples et il priait. Ces disciples, là où ils étaient, ils devaient rester pour prier. Après quelque temps, après qu'il avait prié, il revient, il trouve que tous les disciples s'étaient endormis et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Réveillez-vous. Alléluia. Le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ne s'attaque pas au sommeil, qui est du reste un besoin physiologique dont nous avons tous besoin pour nous reconstituer, pour être en forme. Le sommeil est nécessaire. Et d'ailleurs, moi qui vous parle, j'ai dit d'abord dormir, puis me réveiller. Dès que je m'étais réveillé, je me suis senti que la tête était dégagée, je me suis senti physiquement fort et mentalement bien équilibré pour rester des heures et des heures devant la présence de Dieu en train de préparer ce message. C'est pour dire que, en vrai sens des mots, le Seigneur ne s'attaque pas au sommeil comme nous allons dormir. Il ne voit pas du tout le mal pour nous de s'endormir. Mais de quel sommeil le Seigneur s'attaque ici? Il s'agit bien sûr de sommeil spirituel. Et c'est là nous allons le voir dans le contexte. Quel contexte a fait que le Seigneur puisse sortir ces mots? C'est vrai, physiquement, il les avait trouvés endormis. Mais ce n'est pas là le problème. Le sommeil est beaucoup plus ici, c'est le sommeil spirituel dont on fait référence. Et pour comprendre, comme je le disais tantôt, qu'il s'agissait du sommeil spirituel, nous allons voir les circonstances qui avaient entouré ces paroles que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncées à ses disciples. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que ceci se passe dans la nuit où le Seigneur Jésus-Christ devait être arrêté, à quelques heures de son arrestation. C'était à ce moment-là que ces paroles du Seigneur Jésus-Christ étaient adressées à ses disciples. Nous comprenons par là que le contexte était critique et dangereux. Pourquoi cela? Parce que l'ennemi s'était levé, le maître allait être arrêté et les disciples devraient rester seuls. Le moment était dangereux. À vrai dire, ce n'était pas le moment de s'endormir. Personne ne peut, lorsque sa vie est en danger, lorsqu'il est menacé, lorsqu'on le poursuit, lorsqu'on veut l'arrêter et s'endormir, avoir le sommeil profondément. Le moment n'était pas approprié au sommeil parce que le maître devrait être
arrêtés. Ils étaient au courant. Et la Bible dit que je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. C'est à ce moment critique que les disciples ont choisi de s'endormir profondément. Alors, ce sommeil, quand bien même que visiblement c'était physique, mais c'était en dehors du sommeil physique. On voyait beaucoup plus le sommeil du point de vue spirituel. Alléluia. C'était le moment le plus critique, le moment le plus difficile, car le Seigneur Jésus-Christ était arrivé à la fin de sa mission. C'est donc ce contexte, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Voici là quelques éléments qui nous poussent à comprendre et à ne pas voir ce sommeil uniquement comme le sommeil naturel que nous avons, mais c'est au-delà de cela. Alléluia. Ce qui nous pousse à comprendre exactement que l'ennemi avait fait que les disciples puissent tomber dans ce sommeil pour ne pas avoir le temps de prier alors que les moments étaient difficiles. Et laissez-moi vous dire que c'est exactement ce que l'ennemi fait même dans nos vies aujourd'hui. Ce n'est que lorsque le moment devient critique, lorsque le moment devient difficile, le moment où nous devons nous lever et prier, c'est à ce moment-là que l'ennemi va nous injecter ce sommeil, non pas physique, mais le sommeil spirituel, afin qu'il puisse bien opérer dans la tranquillité. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que grave encore, même lorsque le Seigneur nous prévient au travers de sa parole du danger, et qu'il arrive des fois que non, on doit appeler soit une nuit de prière, on doit se lever et prier. Des fois, on invite comme ça, mais comme ce sommeil s'appesantit dans la vie de plusieurs, peut-être à peine quelques-uns répondent à cette nuit de prière, alors que peut-être qu'ils sont déjà dans ce sommeil spirituel que l'ennemi a injecté et ne savent pas qu'ils sont déjà ensommeillés. Imaginez alors, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous qui sommes sentinelles, le Seigneur nous a placés peut-être des sentinelles de nos familles. Il y a de ceux qui ne connaissent pas Dieu dans nos familles et qui sont exposés à la merci. Et nous qui sommes sentinelles, lorsque nous tombons de sommeil, comprenez combien non seulement nous nous exposons, mais aussi nos familles sont exposées à cause de ce sommeil spirituel dont nous sommes plongés. Alléluia. Pourquoi dormez-vous? Dit le Seigneur à ses disciples. Le sommeil, bien-aimé dans le Seigneur, est un état de relâchement.
Le sommeil, c'est un moment d'inattention. On ne sait pas ce qui se passe. On a relâché. Il n'y a pas d'intention. Et c'est pendant le sommeil, bien aimé, comme vous le savez, que l'ennemi, les voleurs profitent pour nous causer du tort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, même dans Matthieu chapitre 24, le verset 48, que si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Peut-être que ce matin, alors que le Seigneur est en train de nous parler, attention à diminuer pour le Seigneur. Comme nous avons dit que le sommeil, c'est un état d'inattention. Peut-être que tu as relâché, relâchement dans ta vie de prière. Il y a relâchement dans ta vie de consécration. Il y a relâchement dans ton engagement pour le Seigneur. Peut-être que tu es tombé déjà dans la distraction. Voici là quelques exemples de sommeil spirituel que l'ennemi injecte à nous. Et il cible généralement les moments où il y a des menaces. C'est juste au moment où la situation était compliquée, difficile, la vie du maître était à danger, on devrait l'arrêter. C'est à ce moment que l'ennemi a choisi pour injecter le sommeil, afin que les disciples ne soient pas à l'état d'éveil, sinon tout ce qui se passerait, vous allez voir. Et pour cela, le sommeil. Alléluia. Pour ne pas tomber dans la tentation, le Seigneur nous propose des choses ce matin. Si nous ne voulons pas tomber dans la tentation y est, il y aura. Nous allons passer par des moments de tentation. Mais si nous ne voulons pas tomber, lorsque la tentation se présente, des choses que le Seigneur nous propose ce matin, et la première, il dit, levez-vous, c'est de se lever. Lève-toi. C'est ça la première chose. Se lever. Nous devons nous lever pour quitter le sommeil. Nous devons être debout. C'est que le sommeil nous menace. La chose à éviter, bien-aimés dans le Seigneur, c'est être en position couchée ou allongée. Je me rappelle quand j'ai travaillé de nuit pour éviter de m'endormir au travail et surtout lorsque le sommeil me menaçait, la première des choses que je faisais, je me levais et la deuxième chose, c'était trouver quelque chose à faire. Je pense qu'il y a aussi parmi nous ceux qui ont fait l'expérience de travailler la nuit. On ne peut pas, quand le sommeil menace, rester allongé. Vous allez tomber. Et ici, la première chose, le Seigneur dit à ses disciples, après les avoir réveillés, il dit, levez-vous. On doit se lever. Alors, alléluia.
Alors que la parole de Dieu te réveille ce matin, ça se peut que tu es resté toujours allongé. Tu es resté toujours en position couchée ou peut-être assise, alors que l'heure, le moment est grave. L'ennemi s'est levé avec tout ce que nous vivons, nous voyons actuellement dans ce monde. Rien ne doute que le moment est grave et la stratégie que l'ennemi veut bien utiliser, c'est injecter ce sommeil. Et vous ne verrez pas que le moment est grave, vous n'allez pas vous lever pour prier parce que vous êtes assommés. Alléluia. Tu dois te lever, bien-aimé, dans le Seigneur. L'essentiel n'est pas seulement de se réveiller. Oui, la parole de Dieu ce matin te réveille. Mais tu dois te lever pour agir. En réveillant ses disciples, il leur avait demandé de se lever. Et après, d'agir. Les Anglais, pour ceux qui parlent anglais, et ils sont clairs entre wake up et stand up. Wake up pour se réveiller et stand up pour se lever. Il y a des choses. On peut se réveiller, mais pas se lever. Voilà pourquoi le Seigneur, non seulement qu'il les a réveillés, mais les a demandé de se lever. Levez-vous veut dire, soyez dans la position de force. Ça veut dire, soyez aux aguets, soyez vigilants, soyez prudents, soyez éveillés. Tout ça, c'est levez-vous. Lorsque vous êtes debout, lorsque vous n'êtes pas couché, vous pouvez facilement être vigilant, aux aguets, éveillé. Vous pouvez être en position de force et non de faiblesse. Alléluia. Nous devons être prudents. Nous devons être éveillés. Nous devons être vigilants car l'heure est grave, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure est grave. Que le Seigneur nous donne le discernement de comprendre que nous sommes en train de traverser les moments graves de l'histoire. Alors que si nous ne sommes pas debout, si nous ne prions pas, nous exposons nos vies et nos familles. La deuxième chose que le Seigneur dit à ses disciples, pour ne pas tomber en tentation, la deuxième chose, le Seigneur dit de prier. Levez-vous et priez. Ce n'est pas seulement levez-vous. Levez-vous, après être levé, priez. C'est ça la deuxième chose. Comme je le disais tantôt, qu'il ne suffit pas seulement de se lever, mais il faut aussi prier. Pourquoi? Parce que tu peux être en position debout pour éviter de dormir, mais bien aimé dans le Seigneur, en position debout, tu ne fais rien, tu peux aussi dormir. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé à quelqu'un comme moi, je suis debout, mais je dors. Ce qui veut dire que tu peux te réveiller de ce sommeil.
tu peux te lever. Mais si tu ne fais rien, tu peux aussi t'endormir tout en état debout. Voilà pourquoi le Seigneur ne s'est pas limité là-bas. Vous êtes réveillés, c'est bien, levez-vous. Mais ce n'est pas tout. Vous devez prier. Pour ne pas tomber dans la tentation, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté la parole de Dieu qui nous réveille de ce sommeil spirituel que l'ennemi nous inflige, nous devons nous lever. Une fois debout, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons agir. Agir comment? C'est prier. C'est ça les recommandations que le Seigneur a données à ses disciples. À nous aujourd'hui. Il dit, si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, faites ces choses-là. Le cas contraire, bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne les faites pas, vous finirez par tomber. Vous pouvez multiplier tant de stratégies, ce n'est pas mauvais. Mais si vous ne vous réveillez pas, vous êtes toujours endormi, malgré vos stratégies, vous serez tombé dans la tentation. Lorsque la tentation viendra, vous tomberez. Si vous ne vous levez pas, après avoir se réveillé, vous restez couché, vous tomberez quand même dans la tentation. Si vous vous levez, vous faites bien. Mais sachez-le que ce n'est pas fini. Tout en état debout, vous pouvez vous endormir et vous finirez par tomber dans la tentation. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons respecter la marche que le Seigneur nous a donnée. Sa parole que nous écoutons, c'est pour nous réveiller. Peut-être que nous étions distraits, peut-être que nous étions endormis, peut-être que nous avons relâché, peut-être, et sa parole, lorsqu'elle vient, elle va entrer, elle va te tiquer que cette place est réellement ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Cette parole te réveille. Qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur? Lève-toi. Et après quoi? Il faut agir. Alléluia. Ici, le Seigneur veut que ses disciples quittent le sommeil. Pour cela, il les réveille. Après les avoir réveillés, il leur dit de se lever. Et une fois debout, ils devaient commencer à prier pour qu'ils ne tombent pas en tentation. Alléluia. Priez, bien-aimés dans le Seigneur, et arme la prière. Prier, c'est aussi se préparer à affronter les dangers, à affronter les combats. La prière est une arme, non seulement défensive, mais beaucoup plus offensive et destructive. Il n'y a que la prière, par la prière, que tu peux, au nom de Jésus-Christ, détruire tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, contre ta famille, contre tes entreprises. Et le Seigneur le savait. Il savait que ses disciples ne pourraient jamais résister devant la tentation à rester couché, dormir. Il ne pourrait jamais. Voilà pourquoi il leur a demandé de se lever. Ce que nous devons savoir, c'est que l'ennemi, celui-là qui nous accuse,
et qui vient nous tenter est un esprit. Et pour le vaincre, ou pour déjouer ses ruses, déjouer ses plans, nous devons être spirituellement debout. Non seulement être spirituellement debout, nous devons nous armer par la prière. C'est alors que nous pouvons vaincre les tentations lorsqu'elles se présenteront. Alléluia. Lorsque l'ennemi s'élève pour te détruire, pour détruire ta famille, ce qu'il faut faire, tu dois d'abord quitter le sommeil. Parce qu'il n'entre que lorsque c'est comme un voleur. Il va d'abord guetter. Lorsqu'il trouve que tout le monde est dormi, c'est alors qu'il va entrer. C'est parce que tu étais endormi profondément que l'ennemi peut entrer. Mais lorsqu'il vient, il trouve que vous n'êtes pas dormi, il ne va pas entrer. Voilà pourquoi la première des choses, lorsque l'ennemi cherchait à toucher à ta vie, à ta famille, si tu es spirituellement endormi, réveille-toi premièrement. Et lève-toi, commence à prier. Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir, même lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était à la montagne des Oliviers avec ses disciples, lorsqu'il s'était retiré à quelque distance pour prier, il priait alors, il demandait à son Père que la coupe était difficile. Il priait. Et c'est alors que le Seigneur a envoyé son secours. Toujours dans notre passage de Luc 22, si nous lisons le verset 43, vous allez voir que ce n'est que lorsqu'il priait, et le Père a envoyé un ange qui est venu du ciel pour le fortifier. Alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Dans d'autres versions, on dit pour lui donner courage, pour l'encourager. Alléluia. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous donne ce moyen que nous venons d'écouter, parce qu'il sait que ce sont là les moyens efficaces pour ne pas tomber dans la tentation. La tentation, bien-aimés dans le Seigneur, peut être définie comme étant les ruses, les manœuvres, ou encore les moyens que l'ennemi utilise pour nuire. Il cherche des manœuvres, des moyens, des ruses, tout pour nuire. Et pour pouvoir discerner les manœuvres de l'ennemi, nous avons besoin d'être spirituellement debout et rester en prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin se connaît spirituellement couché, endormi? Si c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur te dit, lève-toi. Tu sais que ta vie de prière a sensiblement diminué. Le Seigneur te dit,
aujourd'hui de te réveiller et il dit, lève-toi. Tu sais que ton engagement pour le Seigneur n'est plus comme avant. Le Seigneur te dit, lève-toi. C'est le sommeil de l'ennemi. Tu dois te réveiller et lève-toi. Et finalement, bien-aimé le Seigneur, lorsque j'ai médité ce passage, je me suis dit que nous tous nous retrouvons quelque part où peut-être nous sommes déjà dans le sommeil spirituel et nous remarquons que notre efficacité peut-être dans l'œuvre n'est plus la même, notre façon de prier n'est plus la même. Nous n'avons plus le temps pour le Seigneur. Et j'ai compris que tout ça, c'est le sommeil spirituel que l'ennemi a injecté parmi le peuple de Dieu pour ne plus prendre en priorité, ne plus prendre au devant ce qui est à Dieu. C'est parce que l'ennemi a injecté quelque chose à nous. Et moi, je le crois que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été affectés par ce sommeil. Gloire à Dieu parce que sa parole ce matin nous réveille lorsque nous l'écoutons, mais il veut que nous puissions nous lever. Que nous puissions nous lever pour prier. C'est de la seule façon que, alors que le monde va mal, la tentation est devant nous à tout moment, qui nous pousse de temps en temps vers la chute. Nous devons nous lever. Et je vais nous demander, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le message d'aujourd'hui, c'est « Lève-toi et prie ». Je vais nous demander de nous lever conformément à ce que le Seigneur nous dit. Ceci est un signe de montrer à notre Dieu que levez-vous, ne vous asseyez pas. On se soumet à Dieu. Dieu dit, levez-vous. Pourquoi dormez-vous? Sur quel plat tu es ensommeillé? Sur quel plat tu sais que tu t'endors et que tu veux être réveillé et tu veux te lever ce matin? Je sais une chose, que le Seigneur n'envoie pas sa parole vainement. Certainement, il a vu au milieu de nous que nous sommes déjà plongés dans ce sommeil spirituel et il ne veut pas que nous puissions rester parce que le temps est grave. L'ennemi ne vient qu'injecter ce sommeil lorsque le temps est grave. Vous restez dans la distraction, dans ce sommeil, et pour lui, il va facilement agir. L'ennemi est un destructeur. Il peut détruire ta famille. Il peut te détruire ton couple. Il peut détruire tes enfants et même tes avoirs alors que toi, tu t'endors. Et le Seigneur veut que nous puissions nous lever. Alors que nous sommes levés dans la présence du Seigneur, nous allons lui dire merci de nous réveiller au travers ta parole. Nous voici, Seigneur. Nous ne voulons plus nous recoucher. Nous ne voulons plus dormir spirituellement sur ce plat que toi-même tu vas citer, que tu sais que tu étais déjà endormi et que le Seigneur te réveille par ta parole, par sa parole. Tu vas lui dire, Seigneur, merci de me réveiller. Mais voici, je me tiens debout, même physiquement debout. C'est te montre ce qui est de mon cœur. Comment je vais demeurer debout, comment je vais demeurer l'homme ou la femme de prière, ce qui était diminué, ce qui était endormi dans ma vie, Seigneur, que ça reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer à dire à Dieu,
chacun dise à Dieu ce qu'il sait que c'était endormi à lui, que le Seigneur donne le réveil. Nous voulons être debout. Seigneur, nous venons à toi parce que ta parole a touché nos cœurs et nous nous sentons. Chacun de nous se sent être endormi spirituellement par l'ennemi. Alors que ta parole nous réveille ce matin, je te prie, Seigneur, que tu me donnes à ne plus m'endormir. Mais voici debout spirituellement. Donne-moi la force, donne-nous la force de ne plus retourner à ce sommeil spirituel. Que tout ce qui était endormi à moi, Seigneur, peut-être mon engagement était devenu superficiel. Je m'étais endormi. Je ne te donnais plus le meilleur. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu me donnes à me lever pour toujours. Donne-moi, Seigneur, une vie pleine de prières. Si le temps de prier pour moi, si prier pour moi était devenu quelque chose de superficiel, de moins de 3 minutes, je vais être debout et prier. Je ne veux pas tomber dans la tentation, alors que, Seigneur, le monde va mal. La tentation est devant nos portes, et devant nos maisons, et devant nos enfants, nos familles. L'heure est grave. L'ennemi s'est levé. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans ce sommeil. Nous voulons être éveillés. Nous voulons être debout. Nous voulons être les hommes et les femmes de prière. Merci pour ton amour. Soutiens-nous, Seigneur, selon que chacun reconnaît et demande secours en toi. Seigneur, tu envoies cette parole, c'est parce que tu nous connais. Tu vois de quel point nous sommes faibles, nous étions endormis, et tu veux que nous soyons debout, tu veux que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Ainsi, l'ennemi ne pourra pas nous avoir, nous faire chuter dans la tentation. Il ne pourra pas avoir nos familles, alors que l'état est grave. Merci, car c'est ta parole. Saint-Esprit, je te prie d'agir, que cette parole nous transforme, que cette parole, Seigneur, la parole, Seigneur, nous transforme. Nous voulons être debout. Nous ne voulons pas écouter ta parole et demeurer le même, refaire le même. Tu veux que nous soyons réellement debout, que ton Église s'élève, que ton peuple s'élève. Nous voulons nous lever pour toujours. Nous ne voulons plus nous recoucher. Nous voulons être debout dans la prière, dans notre engagement, dans le service. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci car tu es notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, notre Dieu qui nous soutient. Que ta parole, Seigneur, continue à agir dans nos vies. Béni soit ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Merci Papa Paul pour la parole du Seigneur. Bien, mesdames et Seigneur, nous avançons vers la fin de ce programme. Nous allons passer rapidement aux offrandes. Nous allons apporter au Seigneur ce que nous avons amené de la maison. Comme vous le savez, nous donnons de deux façons, que ce soit par des virements intérieurs, que ce soit par l'argent comptant. Si vous en avez, vous allez demander une enveloppe. On va vous passer l'enveloppe et vous allez écrire votre nom là-dessus. Mais nous allons prier, nous allons recommander cela au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous venons à toi, Seigneur, avec nos dîmes, nos actions de grâce, avec nos offrandes, Seigneur. Nous voulons te l'apporter, Seigneur, car tu dis, ne venez pas dans ma maison les mains vides. Seigneur, nous t'avons apporté nos dîmes, nous t'avons apporté nos offrandes, afin qu'elles puissent le bénir. Car tu dis, tu menaces celui qui dévore dans notre vie. Père, reçois nos offrandes ce matin. Reçois-les avec action de grâce et accorde-nous grâce et faveur dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons supplié et nous disons Amen.
Nous allons inviter le secrétaire Papa Jean-Pierre, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons les manifester pour la gloire de notre Dieu? Merci. Nous allons maintenant suivre nos annonces et communiquer. Les inscriptions pour les cours bibliques d'affermissement se poursuivent. Pour s'inscrire, les personnes intéressées peuvent contacter les conseillers et un horaire sera établi en tenant compte de la disponibilité des candidats inscrits. La coordination de l'Église Parole de Vie Montréal informe au peuple de Dieu que la cérémonie de baptême initialement prévue pour ce lundi 14 octobre 2024 aura lieu finalement aujourd'hui à 19h ici à notre Église. À cet effet, il est demandé aux intercesseurs d'être présents à cette cérémonie. Aussi, il est demandé aux candidats au baptême de prévoir un habit de rechange. Enfin, il est demandé au peuple de Dieu que nous sommes de venir nombreux ce soir à 19h ici à cette église pour soutenir et accueillir les nouveaux baptisés. Amen. Les souscriptions pour le soutien des paiements des loyers de notre église se font auprès du secrétariat. Cette souscription, chers frères et sœurs, comme vous le savez, elle est libre et volontaire. Si une fois l'engagement est pris, les montants seront versés sur une base mensuelle et cela de manière continue. Pour souscrire, vous pouvez à tout moment contacter les secrétariats. Et notre Dieu, comme vous le savez bien, dans sa bonté infinie, ne manquera pas de vous récompenser. Ici, il est question que nous puissions mettre notre foi à l'épreuve, comme lui-même il avait dit, mettez-moi à l'épreuve. Amen. Et nous verrons. La suite, vous le savez. Il est prié à toutes les femmes de rester après le culte pour une communication importante les concernant. Le communiqué est signé Maman Milton. Le département des hommes informe à tous les hommes que la réunion d'encadrement biblique avec les bergers, qui a été autrefois reportée, aura lieu finalement le samedi 26 octobre 2024 à 19h sur Zoom. La présence de tous les hommes à cette rencontre avec notre Seigneur est vivement souhaitée. Le département de la jeunesse informe à tous les jeunes de la tenue de les rencontres prévues pour ce samedi 19 octobre 2024 à 16h ici à notre église. La présence de tous les jeunes à ces rendez-vous avec notre Seigneur est vivement souhaité. Le communiqué est signé Maman Judith. L'écodyme des ados demande une fois de plus aux parents de procurer une Bible et un cahier de notes à nos enfants. Le but poursuivi est d'inciter à nos enfants à l'amour de la lecture et de la méditation de la Bible. S'il vous plaît, chers parents, si cela est possible, faisons-le le plus vite que possible, car les responsables de l'écodyme veulent vraiment que ces programmes puissent commencer maintenant. Amen. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Action de grâce. Notre sœur bien-aimée Vanessa rend grâce à Dieu pour sa graduation au niveau collégial.
Elle remercie de tout son cœur l'Éternel pour lui avoir donné de l'intelligence, de l'endurance et de la détermination qui ont fait qu'aujourd'hui, elle parvienne à finir avec succès sa formation collégiale. Oui, vous l'avez déjà fait. Je voulais vous demander, chers frères et sœurs, d'applaudir encore plus fort avec joie et amour pour Vanessa qui vient de terminer sa formation collégiale. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Nous allons encore manifester cette joie ce soir à 19h ici pendant la cérémonie de baptême. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. En tant que parent, Papa Jean-Pierre le secrétariat, vous pouvez nous orienter de quelle version de la Bible nous pouvons acheter pour que ça puisse avoir à peu près la même interprétation. Louis II. OK. Nous pouvons acheter le Louis II. Je pense que ça sera mieux pour que nous puissions avoir tous la même interprétation. Merci. Nous voulons savoir si ce matin, nous avons reçu des nouveaux parmi nous. Ceux qui sont arrivés pour la première fois, les nouveaux, s'il vous plaît. Si vous êtes là pour la première fois, juste levez votre main, s'il vous plaît. Il y a des nouveaux ce matin? Merci, mon frère. Merci. Merci d'être parmi nous. À la fin du kit, il y a Papa Dodo qui est juste à votre droite. Il va vous recevoir juste pour une petite entretien. C'est ça. Merci. Les programmes de la semaine, si ça peut être projeté, s'il vous plaît. Nous vous rappelons que lundi et mercredi, nous nous réunissons par Zoom à partir de 20h à 20h30 pour une réunion de prière. Et là-dessus, vraiment, nous insistons. Ce matin, nous voyons beaucoup de familles, mais les lundis et les mercredis, il n'y a pas assez de familles. Donc, nous savons que le programme de chaque famille est un peu compliqué. Et même si vous pouvez laisser la connexion auprès des jeunes, ils peuvent se connecter. Ils font partie de la famille. Amen. Et le mardi, nous nous retrouvons ici à l'église à partir de 19h30. De 19h à 20h30, à 20h pour l'intercession. Là-dessus, nous vous invitons aussi vraiment à se joindre dans ces programmes de prière intenses le mardi. Si vous avez un peu de temps, s'il vous plaît, soyez là pour qu'ensemble nous puissions prier et intercéder pour l'Église et pour nos familles. Le jeudi, nous avons prière ici à l'Église à partir de 19h30. Nous nous réunissons ici jusqu'à 20h. 19h30 à 20h. C'est 19h. Ouais, 19h30. 19h à 20h30, nous nous réunissons ici à l'Église pour un moment de prière. Et là-dessus, nous demandons aussi vraiment à ce que nos bien-aimés soient là. Et ces programmes de jeudi qui commencent à 19h, nous les commençons plutôt pendant la journée avec un moment de jeûne et de prière que nous demandons à tous de le pratiquer. Et le samedi, nous avons ici à l'église, il y a la pratique au niveau des musiciens. Et le dimanche, on se retrouve ici à l'église à partir de 10h30. Mais nous commençons un peu plus tôt à partir de 10h et nous finissons à 12h30. Nous bénissons tous ceux qui se sont joints à nous ce matin pour rendre grâce au Seigneur. Et nous vous encourageons d'être là, malgré, comme Papa Paul avait dit, que les temps commencent à devenir un peu difficiles pour les déplacements. Mais nous croyons que le Seigneur est avec nous. Nous allons